Bonjour et bienvenue sur la chaîne CGS, la chaîne dédiée à la sellerie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale sur ce van, un classe V de 2022 sur lequel on a réalisé une sellerie complète. Je vous dis complète, on a repris une sellerie qui existait déjà, qui avait été mal faite, on l'a refaite de A à Z. Donc c'est parti. On va commencer par la présentation de l'avant. À l'avant, on a réalisé tout un démontage complet. On vous mettra des petits rushs de ça. On a démonté complètement le van de A à Z. On est arrivé à nu sur la tôle. Donc là, on va avoir un plan complet de l'intérieur sur lequel on a réalisé un intérieur en cuir Alcantara. On a un ciel étoilé réalisé complètement en Alcantara, par soleil réalisé en Alcantara, les deux évidemment. On a fait peindre en carrosserie toutes les poignées, les entourages, tous les entourages qu'on peut retrouver ici. Tout a été peint en ton bordeaux comme le plafonnier. Tous les montants ont été réalisés en Alcantara, toutes les redescentes également. On a réalisé aussi la console de bord en Alcantara beige, le haut du tableau de bord en cuir et des rappels de cuir un petit peu partout. On verra également que les moquettes ont été réalisées aussi sur mesure. C'est une moquette bien épaisse, bien douce. On a fait découper des marchepieds complets sur mesure avec la marque du client, le petit FW qu'on retrouvera un petit peu partout dans le van. Les marchepieds ont été peints en peinture Raptor pour résister au frottement. Sur la partie avant, on a intégré également un frigo. Ici, dans la console centrale, dans le bas de la console centrale, donc pareil, ça toujours refait en peinture également. Et on a fait sur mesure un système avec 4 boutons. Donc on va en avoir les deux du milieu, monter, descendre de la télé, et les deux extérieurs pour ouvrir, fermer les portes latérales arrière. Donc on a remis également la signature lumineuse de Mercedes qui est tout le long du tableau de bord. L'idée des sièges a été prise sur une Ferrari, coloris et matelassage. Le client m'avait donné une seule consigne, respecter un intérieur d'une Ferrari qu'il m'avait donné et envoyé en photo. Donc on a réalisé les petits carrés, on a utilisé un cuir Nappa Bordeaux de chez Ferrari et un cuir Nappa beige de chez Ferrari également. On avait également un autre défi, un défi personnel, de plus avoir de ferraille apparente. On l'a respecté à quasi 99,9% on va dire sur le van complet. Donc on a réalisé les socles en cuir, on a réalisé tous les plastiques qui étaient là en cuir, les plastiques de marchepied également recouverts en cuir. Donc il y a zéro plastique et zéro ferraille apparente, à part évidemment les rails qu'on va retrouver ici. Évidemment les rails on peut pas faire autrement. Petit plus qu'on va retrouver à l'arrière qui est caché mais qui fait la différence, il se trouve derrière le siège chauffeur. Quand j'ouvre le siège chauffeur à fond, on retrouvera une PS5 juste derrière. Donc là on a vu la PS5, maintenant on va aller voir derrière le siège passager ce qu'il se trouve, parce qu'il y a des surprises partout dans ce van. Derrière le siège passager, on va avoir toute la partie électronique, la partie où il y a le courant en 12 qui est transformé en 220 volts avec un transfo. On a mis un des plus gros transfos qui existent. On vous mettra également des plans du avant qui valent vraiment le détour sur la partie électronique. Ce n'était pas une mince affaire, mais la partie électronique a été vraiment réalisée de A à Z, refaite complète. Donc maintenant qu'on a fini avec l'avant, on va passer à la partie arrière, la partie la plus intéressante. Donc dans cette partie, c'est cette partie qui a nécessité un des plus gros travaux. On a réalisé, on va dire quasiment l'entièreté des meubles, parce qu'on a récupéré deux meubles existants qu'on a remodifié un petit peu. On a récupéré le meuble central avant et le meuble central arrière. Les panneaux ont été récupérés également, mais remodifiés. On vous mettra également des petits plans du démontage de tout ça et surtout du nettoyage. Ça a nécessité des longues heures de nettoyage. On est à peu près sur 15 jours à 3 semaines de nettoyage sur ce van pour réussir à avoir quelque chose de propre. Je vais rentrer à l'intérieur pour vous expliquer tout ce qui a été fait. Donc là voilà, on se retrouve à l'intérieur du van, là où il y a eu beaucoup de choses de réaliser. Je vais commencer par la télé. Donc là on se retrouve devant la télé. Je vais y mettre un fond assez sympa, un fond qu'on a réalisé directement à l'atelier. Donc un fond avec le logo CGS en animé, avec un petit son. J'ai coupé le son volontairement pour qu'on puisse s'entendre tout simplement. Donc là c'est parti. Donc la télé, on a mis une télé 4K, une 108 cm. Alors c'est surdimensionné, mais au moins ça prend vraiment toute la place possible de la paroi. Sur la télé, on va avoir tout ce qui touche à la télé connectée, c'est-à-dire YouTube, Netflix, etc. Vous pourrez tout retrouver évidemment avec les dernières télés. De toute façon, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc tout ça piloté par une simple télécommande. On va avoir sur cette console centrale un range-manette qui se trouve là-dessous. On coupe 5 minutes la vidéo parce qu'on avait oublié de mettre quelque chose dans cette vidéo. Quelques petits détails. En fait, quand on a tourné la vidéo, le van n'était pas terminé à 100%. Donc on a remodifié, on va dire, on a repassé, je dirais à peu près 5 jours de plus à faire des finitions. Sur la vidéo, je me suis aperçu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. On va le voir là tout de suite. Sur la première partie, on voyait cette partie-là en métal et ça m'a pas plu. Donc on a refait des caches directement habillées en cuir beige, ce qui rappelle le cuir beige du bas. On a également modifié donc dans le frigo les parties d'ouverture qui étaient bordeaux à l'intérieur. Je vais vous l'ouvrir dans 2 minutes.
minutes. Les parties qui étaient bordeaux pour les passer en beige pour que ça aille avec l'entièreté de la console centrale. Donc quand on ouvre, on a donc ces parties-là qui sont maintenant beige alors qu'elles étaient bordeaux de base. C'est vraiment pour avoir la continuité avec cet élément-là. Donc ça, on a remodifié et je trouve ça beaucoup mieux. On a fait appel également à une société en région parisienne. Je vous mettrai les liens en description également pour toute la partie électronique de ces deux sièges qui m'ont posé énormément de problèmes. Quand je dis énormément de problèmes, les mots ne sont même pas assez grands. Je voulais absolument modifier le boîtier. Il y avait un système à l'ancienne en fait avec un siège, machin, etc. Il y avait plein de choses qui ne marchaient pas. Donc moi, je voulais absolument mettre des intégrations de boutons pour chaque fonctionnalité du siège, ce que je trouve beaucoup plus discret. Mais j'arrivais pas à créer ce système qui pouvait contrôler le siège. Donc du coup, cette société, ces deux gars, je les remercie amplement. Les mots sont très faibles. Ils ont géré ça donc hier. Hier, on était samedi à 15h. Ils m'ont dit viens, on peut faire. J'avais 2 heures de route, j'ai fait les 2 heures de route et on a bossé sur le van, sur ces deux boîtiers de siège jusqu'à 1h du matin. Donc ces mecs-là, il n'y a pas de mots. Donc je vous montre un petit peu à quoi ça sert. Donc on a deux premiers boutons ici qui vont nous servir donc à lever les jambes. Le deuxième qui va nous servir à baisser les jambes. On va avoir deux autres boutons qui sont juste après, donc pour reculer le siège. Donc, je peux aller jusqu'au bout, hein, pour l'avancer également. Et on va avoir les derniers boutons qui vont servir vraiment au dossier. Si je veux m'allonger complètement, je peux m'allonger complètement, vraiment jusqu'en bas. Je vais pas aller jusqu'en bas parce qu'après j'ai l'impression vraiment de m'endormir, mais on peut vraiment aller très bas. Donc ils m'ont mis des moteurs très puissants qui permettent de remonter n'importe quelle charge. J'ai également modifié la partie qui était là-dessous parce qu'en fait il y avait un chargeur à induction, mais le chargeur à induction au final il marchait pas à cause de l'épaisseur du cuir. Je pense qu'il aurait fallu que j'affine le cuir ou alors qu'on le fasse en alcantara. Et au final j'ai trouvé ça beaucoup plus simple de passer en câble parce qu'en règle générale on a tous un câble pour recharger son téléphone. Donc il suffira de prendre le câble, de le brancher là-dessous. Donc on a un USB normal et un USB-C directement. Et puis bon après on branche le téléphone, mais on peut également brancher un ordinateur, on peut également brancher plein de choses dessus. Au moins j'ai une prise ici, je vais en avoir une aussi là-bas derrière qui est dissimulée, on peut tirer un câble. Donc ça c'est vraiment top. On a également modifié la partie des manettes. Il y avait un socle dessus. Au final j'aimais pas. Je trouvais ça très linéaire. Donc on a modifié ça comme ça. On a intégré donc une partie en beige à l'intérieur, ce qui éclaircit. Là il y a les manettes qui sont sur le socle de recharge et qui tiennent très bien, ce qui permet vraiment que les manettes ne tombent pas. Vous prenez votre manette, vous avez plus qu'à allumer la console et vous pouvez jouer. Donc il y a les deux manettes qui sont tout le temps en charge constante et du coup il n'y aura jamais de problème de chargement de manette. Et on a oublié le dernier point, le point qu'on ne vous avait pas montré dans l'autre partie, c'est la partie cafetière qui s'ouvre. Donc les boutons sont intégrés ici. Donc on a un bouton d'ouverture et un bouton pour fermer. Et donc on a la cafetière recouverte également, elle en alcantara. Deux petits porte-gobelets, si jamais vous avez soif en route, vous pouvez les bloquer ici. Là il y a deux petits boutons, donc on a ces deux petits boutons latérales là, on en a à droite et à gauche. Ces deux petits boutons là, ils servent tout simplement à ouvrir ou à fermer les deux sièges qu'on va retrouver au milieu, parce que ces deux sièges là, évidemment, si on les mettait en position maximum, on pouvait plus rentrer dans le van en fait, ça serait très compliqué. Donc ces sièges là sont rabattables en profondeur. Quand on va appuyer sur le bouton vers l'avant, on va avoir le siège qui va avancer vers l'avant, et quand on va appuyer vers l'arrière, le siège va aller vers l'arrière. Donc là on se retrouve avec une place complète, bien installée comme il faut. Donc là on n'a plus qu'un tout petit passage entre deux, donc si le siège était ouvert tout le temps comme ça, on pourrait pas rentrer. Donc c'est pour ça qu'on a ce système de boutons. Comme ça on se lève dans le van, on appuie tout simplement sur le bouton, on le range et on peut sortir tout simplement du van sans devoir faire le contorsionniste. Donc ce système là on l'a des deux côtés évidemment. On a fait un système de rideau tout le tour du van pour être en tranquillité, surtout le soir. Évidemment on voit à travers même si on a les vitres teintées. On va également aussi avoir esthétiquement nos panneaux latéraux qui ont été complètement démontés et habillés avec les 3-4 matières différentes qu'il y a dans le van. Donc cuir bordeaux, alcantara bordeaux, cuir beige, alcantara beige. Donc ce rappel là est vraiment partout. On va pouvoir retrouver également aussi un ciel étoilé complet. Donc la difficulté qu'on a pu avoir sur ce ciel étoilé, c'est qu'il y avait un gros rond avec un gros trou d'intégrer ici. Le client n'en voulait plus. Donc on l'a condamné, on l'a rebouché, on a fait le nécessaire pour plus l'avoir en apparent. Donc c'est réussi. On a également habillé cette partie-là qui nous sert à mettre le chauffage. Donc on a ventilation, air chaud, air froid qui se contrôle directement au plafond. Donc ça c'est un système d'origine. La partie de la moquette, la partie du sol. On a fait une moquette complète. Donc vous avez une moquette en dessous, une moquette principale. Et ensuite on a réalisé, donc celle-là elle est fixée, on a réalisé un surtapis qui permettra d'être nettoyé au besoin, parce qu'évidemment, moquette beige, s'il pleut, quoique ce van-là va dans le sud, donc normalement il pleut pas dans le sud, ils connaissent pas la pluie là-bas. Cette moquette-là, elle permettra aussi de pouvoir être nettoyée. Sur la moquette, donc on a refait le rappel en broderie de la marque du client, donc FW. Donc ça rappelle bien l'ensemble du van. On va avoir les deux boutons du haut qui nous permettent d'ouvrir la petite tablette qui se trouve ici. Donc cette tablette, tout simplement, elle s'ouvre avec deux boutons, voilà. Et cette tablette, elle nous permet de pouvoir poser un téléphone, pouvoir poser, je sais pas, un ordinateur, etc. Vraiment ce que vous voulez dessus. Donc elle s'ouvre, elle se fait simplement avec deux
boutons. On va avoir des petits rangements sur le côté. De chaque côté, on a des rangements. On a encore des rangements sur les côtés de tablettes. Donc on a fait un maximum de rangements. J'ai également oublié de parler du système de sonorisation qu'on a intégré dans le van. On a mis un système de sonorisation complète, focale, donc avec ampli et avec un kit éclaté 3 voix. Donc on va avoir la partie subwoofer qui est en dessous les sièges. Donc il y a des caissons de basse dans les sièges qui sont en dessous pour nous donner les basses. On va avoir les woofers qui sont là et les tweeters qui sont là derrière. Donc là, on a terminé la partie présentation de la partie habitacle. Je vais vous montrer ce qu'on a réalisé également dans le coffre, parce qu'on a été jusqu'au bout dans la personnalisation et dans la réalisation de ce projet. Donc là, on se retrouve devant le coffre, donc la dernière partie de ce van. Donc évidemment, rien de très fou. On a gardé la motorisation d'origine, donc petite ouverture classique sur un Viano. Donc on est venu habiller évidemment tout le plastique d'origine. On en revient toujours au même point, pas de plastique, pas de ferraille apparente. Le plastique, là le plastique du haut en Alcantara, les petits rideaux qui vont bien derrière. Dans le coffre, on va commencer par ce que vous pouvez trouver sur les deux côtés là. Le client m'a demandé de lui créer des ranges parapluies, parce qu'il a des parapluies pareils au nom de sa marque, qu'il voulait mettre de chaque côté pour quand les clients sortent de son van. Donc là, on a fait des ranges parapluies, donc on peut mettre 2 parapluies de chaque côté là-dedans. On a fait également une moquette, donc dans le fond, pour rappeler la moquette de l'avant. Les moquettes qui viennent jusqu'au bout pour cacher, avec une paroi ici, qui vient également cacher, ce qui permet de pouvoir mettre des grosses valises juste derrière le siège. C'est calculé pour, ça rentre debout. Donc évidemment, on pourra pas reculer le siège des passagers arrière s'il y a des valises derrière, mais s'il n'y a pas de valises, les passagers pourront encore reculer encore plus et encore gagner encore plus de place. On a fait aussi du sur-mesure, encore une fois, avec un sac. Ça, c'est les petits sacs qu'on fait en règle générale. Bon, un petit peu modifié, une petite option d'une poche là sur le côté et une petite surprise à l'intérieur. On a marqué en FW à l'intérieur, vraiment la marque du client. Il pourra retrouver également une panoplie complète de vêtements qu'on a réalisé. On réalise aussi des vêtements ici. Donc, petit t-shirt Bordeaux FW en DTF. On a fait un sweat. Ça, c'est du sweat très lourd en 500 grammes. Donc, pareil, avec le FW, par contre, cette fois en broderie. Et un deuxième sweat Bordeaux, broderie Bordeaux. Donc, très discret. Celui-là est moins lourd. Donc, ça, c'est la petite surprise qu'il y aura au déballage du sac. On a réalisé également un deuxième sac un peu plus luxueux, je pourrais dire. Ce sac-là, en fait, il a été réalisé dans l'objectif de pouvoir lui présenter des modèles de sacs possibles de faire. Donc, ce sac-là, il est beaucoup plus grand. Donc, on a fait des petites choses un peu différentes, sachant que tout ça sera amélioré si on vient en faire d'autres derrière. Là, comme je dis, ça reste vraiment un prototype avec des anses en cuir. Bon, là, cette fois, il n'y a pas de vêtements dedans. Mais par contre, on va retrouver des poches intérieures. On a une vraie doublure. Celui-là, on est vraiment sur un modèle, on va dire prestige, avec encore des poches là à l'intérieur. Il y a vraiment du rangement partout dans celui-ci. Et en plus de ça, l'avantage de ces sacs, c'est qu'ils rentrent pile poil de chaque côté. Donc ça présente vraiment bien. On va retrouver également à l'arrière des sièges des poches qui pourraient servir de rangement également. Ça peut être très pratique. On va retrouver également le marchepied refait en peinture Bordeaux Raptor. Évidemment, on va pas venir se mettre ses pieds là-dessus, mais c'était pour faire une déclinaison en rappel avec les marchepieds qui étaient à l'avant. Et on a aussi, pour terminer, les petits caches ici en Alcantara. Ces petits caches qui vont servir en cas de soucis, de panne, etc. pour accéder à toute la partie électronique qui se trouve derrière. On a des boîtiers à fusibles. Tout est branché indépendamment. Chaque élément est branché indépendamment sur un fusible. On peut accéder à tout, évidemment, en cas de problème. Donc voilà. Dans ce projet, il a nécessité des longues heures de travail. On est sur 5 mois d'immobilisation du véhicule ici. Bien sûr, on n'a pas bossé pendant 5 mois, mais on a réalisé des journées non-stop. J'ai réalisé des journées de 20 heures sur la fin pour pouvoir le terminer. J'ai pas fait ça tout seul, évidemment. Toute l'équipe était là derrière. On a tous bossé dessus. On a également, donc pour la partie peinture, la carrosserie de Gisors. On bosse tout le temps sur la partie peinture qui nous a réalisé la peinture sur les marchepieds, la peinture sur tout ce qui est poignée, sur tout ce qui est plastique, sur tout ce qu'on ne pouvait pas habiller évidemment en Alcantara ou en cuir. On a également Serge qui nous a fait toute la partie découpe des marchepieds. Donc je vous mettrai tous ces liens là en description de la vidéo, enfin leurs liens, ça peut vous être utile, on sait jamais. Puis je remercie en tout cas le client qui nous a fait confiance, parce que ce projet là, s'il nous avait pas fait confiance, je pense qu'on n'aurait pas pu accéder à ce type de projet. Et ce type de projet, on va dire que c'est une concrétisation en termes de sellerie, en termes de possibilités réalisées. On est sur pas le maximum, mais on est quand même sur des choses très haut de gamme. Et sans ce type de client, on ne pourrait pas sortir notre créativité. Parce qu'il faut savoir que ce client m'a fait entièrement confiance. Il m'a dit, je veux cette couleur-là, faites ce que vous voulez. Encore merci. It's not the mileage, it's the proof.